C'est un triste jour aujourd'hui. Pourquoi? Puisque nous venons d'apprendre la disparition et le décès du général de la Ward. Voilà, ou de la Varde. Souvenez-vous, pour petit rappel, qui était donc le général de la Varde? Alors, au-delà d'avoir été évidemment un militaire d'exception, général quand même, euh, euh, on ne reviendra pas sur son parcours spécifique, puisqu'il y a déjà des interviews qui ont été données qui sont excellentes. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Le type a fait ses preuves, quoi. Derrière tout ça, notamment dans la culture un petit peu dissidente, la culture métapolitique, ce qu'il avait fait connaître auprès des jeunes notamment, c'était le fameux qui. Vous savez, dans cette émission, évidemment, on va se la remater, hein, regardez bien. Devoir de mémoire. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Ah, vous le savez bien. Ah non, mais moi non plus, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Ben, dis- Ben, Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui Voilà. Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui Vous parlez de savez Dreyfus, monsieur. Qui Qui? Ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là, on va pas partir là-dessus. Voilà, Français sans peur, chrétiens sans reproche, exactement. Donc évidemment, il avait fait même un remake de ce fameux qui, écoutez bien. Alors, mon général, j'ai une question simple à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? Mais vous le savez bien. Alors, Voilà, et vous voyez, ce qui est vraiment attristant, ouais. Ce qui est vraiment, ce qui m'émeut un petit peu, c'est que ce type-là avait pas l'air en mauvaise forme. Pour rappel, il est parti donc à 76 ans, le général de Lavarde, et comme vous le voyez sur les vidéos, il a l'air en forme, il a l'air, enfin je veux dire, il n'avait pas particulièrement de... Donc on n'a pas plus de précisions pour l'instant sur le contexte, disons, de sa disparition. On va pas partir dans des thèses, de toute façon c'est pas ni l'endroit ni le moment. Mais voilà, donc moi je voulais surtout que pour lui rendre hommage, je voulais qu'on regarde un extrait d'une interview qu'il avait donnée pour Égalité et Réconciliation, justement, en décembre 2023, donc il y a maintenant bientôt 2 ans, donc il y a 1 an et demi. Écoutez bien, justement, il revenait sur le fameux qui et il disait comment lui, il avait perçu justement ce mème, en fait, le fait que Général de Lavarde est devenu un mème et pourquoi finalement les médias, après, ont arrêté de lui donner la parole. Écoutez bien. Comment est-ce que vous avez vécu personnellement cette fameuse histoire du qui avec Jean-Marc Morandini et Claude Posternac et toute la notoriété d'Internet pour vous qui s'en est suivie? Vous êtes devenu une figure, un mème. Comment avez-vous vécu ça personnellement? Alors je crois que bon, ces braves gens se sont plantés. Hein. Pour être honnête, ils n'ont pas réalisé que cette affaire allait finalement se retourner contre eux, quoi. Qui Qui? Ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là, on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. On va Je suis arrêter là. désolé, on peut pas laisser dire ça sur Mais l'antenne. voilà pourquoi on les a Je traités suis de désolé. factieux. Voilà Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît, on On enlève le coupe, général. on coupe. Et ils ont essayé de faire le buzz, ils ont surtout essayé, et là ils ont réussi de m'empêcher de dire ce que j'avais à dire ce jour-là. Donc j'ai pas pu dire sur cette antenne ce que je voulais dire ce jour-là. Mais je l'ai dit par écrit, qui a été publié sur Réseau International et peut-être même aussi sur Égalité et Réconciliation, enfin sur beaucoup de sites. Donc ça a quand même diffusé, mais pas diffusé autant que ce que j'aurais voulu. Donc sur ce plan-là, ils ont réussi. Mais sur le reste, ils m'ont fait une pub d'enfer. Le soutien du monde entier. Du monde entier, j'en ai reçu des États-Unis, j'en ai reçu du Canada, j'en ai reçu de Suisse, de Belgique, d'Allemagne. De partout, de partout. Et donc, ça m'a donné une notoriété que je n'avais pas. Et donc, à la limite, maintenant, c'est presque plaisant de se balader, parce que quand on rencontre des gens, ah, mais je suis content de vous rencontrer, quoi. Bon, évidemment, je ne vais pas au dîner du CRIF, hein, bon, parce que là, je ne suis pas très sûr que je serai bien accueilli. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Une dernière question, qu'est-ce que vous pensez
Voilà, donc c'est le petit extrait de son interview, putain, sur la fin, quand il dit, le gars dit, bon, je vais pas au dîner du CRI, enfin, vous vous doutez bien, hein. Non, mais franchement, génial. Donc, là, il y a eu un article hein, d'Égalité et Réconciliation qui dit, voilà, on pourrait dire, en utilisant l'épitaphe de nos amis lorrains, adieu camarades, général, même si ça fait un peu bolchevique, les figures qui participent à la résistance et qui viennent du monde mainstream, on pense au professeur Montagnier ou au général Delaware, ont leur importance, car elles ouvrent les portes du doute et de la prise de conscience au grand public, qui ose rarement les ouvrir sans autorisation. C'est ça. Montagnier, c'était plus pour l'histoire de la pandémie, hein, notamment. Mais c'est vrai que finalement, nous, ce qu'on fait ici par nos petits médias, qui représentent rien, moi je suis personne, hein, je suis rien. Mais nous, voilà, on parle à une petite audience, à une niche. Mais c'est vrai que quand des gens du monde mainstream, on l'a vu récemment avec Ardisson, même si après il est revenu sur ses positions, Ardisson qui dit chez Léa Salamé en direct devant des millions de téléspectateurs, ce qui se passe à Gaza, c'est exactement ce qui s'est passé à Auschwitz. Comparer Gaza à Auschwitz en direct, en étant Ardisson, je veux dire, la notoriété qu'il a, après derrière il s'est pris une, ça a été le feu sur les réseaux sociaux, quoi. Donc un mec comme ça, dites-vous que le mec lambda qui écoute sa télé, qui aime bien Ardisson, Ardisson qui dit, comme là les Palestiniens, je trouve que les Israéliens abusent un peu, bon, là ça fait quelque chose dans le cerveau du mec qui écoute sa télé. Et petit à petit, il viendra vers des mecs comme nous, des gens de niche, etc. C'est ça le but. Et le but, c'est pas de tomber dans la désinformation ou dans l'abus de quoi que ce soit. Absolument pas. Le but, c'est de remettre l'église au centre du village. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, nous devons être guidés par la morale et la vertu et l'exactitude des choses. Et l'exactitude des choses fait que on est obligé de se scandaliser de ce qui se passe en Palestine. On est obligé de se scandaliser par exemple, de l'hégémonie de certains teneurs financiers sur certains pays. Notamment sur la question de la dette. C'est d'autres sujets qu'il faut creuser. Et petit à petit, voilà, on écoute ça, on creuse le sujet, on se renseigne, on discute, etc. Et voilà. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on gagnera. C'est comme ça qu'on gagnera. Il n'y aura pas de prise de pouvoir. Non, non, ça sert à rien. Ça, c'est dans les films, ça. En réalité, la prise de pouvoir, elle est quotidienne. Elle est déjà dans l'individu. La révolution, elle se fait chez l'individu lui-même. C'est la révolution individuelle. C'est quand vous changez vous changez le monde en réalité. Quand vous changez votre perception du monde, vous changez la perception de la société. Évidemment, évidemment. Et c'est ça commence par des gens comme Delavarde, comme Montagnier et comme d'autres, même Ardisson. Et après, ça finit chez les news de Samir, ça finit chez Géopolitique Profonde, ça finit chez Stratpol, ça finit chez Kentra, etc. Bien évidemment, bien évidemment. Donc, mon général, repose en paix. Voilà, je ne sais pas si tu m'écoutes de là-haut. Et je suis dégoûté, j'aurais vraiment aimé l'interviewer sur la chaîne YouTube, hein. J'ai eu la chance de le rencontrer au Festival d'égalité et réconciliation. J'avais discuté avec lui, j'ai écouté sa conférence, évidemment. Quelqu'un d'en plus de très... Il me fait penser un peu à Gérard Chevrier dans sa façon il est très pédagogue, très ancienne école, très Troisième République, tu sais, mais très bien expliqué, avec des petites fiches, c'est une sorte d'exposé, mais très pédagogue et très... donc bravo encore une fois. Et voilà. Il n'a pas de souci à se faire, il est du bon côté Disons qu'il est du bon côté de la rive. Voilà. Hein. Et puis je vous laisse évidemment mettre des petits commentaires gentils, hein, c'est le but, mettre un pouce bleu, vous abonner pour plus d'actualités dans ce genre. Voilà, voilà. Allez, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.